La vie, la belle petite vie, on nous la présente tout le temps en rose. Il y a pourtant quelque chose qui est là, mais qu'on ne remarque pas forcément. La pression qui nous est mise sur le dos sans le vouloir par la société. On la retrouve sous plusieurs aspects, dépendamment des gens. L'enfance, c'est ce beau moment dans notre vie qu'on se rend juste pas compte de tout le stress, tout le négatif. On voit juste le positif, puis on a vraiment beaucoup de fun. « 51% des jeunes filles de 9 à 13 ans ne sont pas satisfaites de leur image corporelle. Cette proportion passe à plus de 65% chez les adolescentes de 16 ans. As-tu déjà eu un problème avec ta propre image corporelle? Ouais, c'est sûr, là. Plusieurs fois dans ma vie. Mais, tu sais, je me dis que les autres, faut jamais se comparer aux autres, dans le fond. Vraiment, les opinions du monde, ça me pogne plus que ça devrait. Je sais que ça devrait pas, mais ça le fait pareil. Vraiment longtemps. Je commence un peu plus maintenant à m'accepter comme moi-même, là. 22% des jeunes qui vont sur les médias sociaux deviennent soit victimes de cyber-intimidation, soit complexés à force de se comparer aux autres. Selon toi, est-ce que les influenceurs dégagent une image vraie de la vie de tous les jours? Je pense pas, mais tu sais, en même temps, souvent c'est des gens qui veulent vendre aussi, puis tu sais, la vie de tous les jours c'est un peu plate des fois, là, fait qu'il faut que tu vendes un peu plus quelque chose de plus nice, donc je pense pas. Non, je crois pas que c'est une image vraie parce que les mannequins, comme on les voit, puis ce qu'on voudrait ressembler à, mais ils s'entraînent à tous les jours, puis c'est juste ça leur vie, c'est un travail. Nous, on va à l'école, puis c'est ça notre travail, fait qu'on peut pas avoir un corps comme ça. Non. Parce que, d'habitude, principalement, ce qu'ils démontrent, c'est des photos de voyage, ils sourient tout le temps, ils sont avec leurs amis. Il n'y a jamais de moments où on les voit en train de pleurer ou quand ça va pas bien. Oui et non. Oui, parce que de ceux que je follow, ils disent comme les vraies choses. Il y a des bons influenceurs, puis il y en a des mauvais, ça dépend des goûts, mais il y en a que oui, je suis pour ce qu'ils dégagent, comme c'est bien ce qu'ils dégagent, mais il y en a d'autres que je suis contre. Je suis sûr qu'eux aussi ont des problèmes, mais ils montrent pas le vrai côté de leur vie. L'anxiété touche désormais plus du tiers des jeunes contre 24% en 2013. Qu'est-ce qui te stresse dans la vie de tous les jours?
mettons, je vais poser une petite question à quelqu'un que je parle pas vraiment, là. Je vais poser une question, j'ai capté, j'ai comme, oh my god, la personne, elle veut juste pas me parler. Elle faisait juste être gentille. Dans le fond, elle me trouve juste vraiment gossante. Des affaires comme ça, juste constamment, là. Ça peut être des affaires que je sais que c'est irrationnel, puis que c'est pas vrai, que c'est pas partout seul. Genre, la personne est peut-être juste occupée, mais je suis pas capable de m'enlever cette idée-là de la tête, là. Ou, je capote pas mal à rien, moi. Je suis comme une boule de stress. Constamment, dans tout. Je veux tout le temps être la meilleure personne possible, mais c'est juste impossible. Fait que ça cause mon anxiété, vraiment. Qu'est-ce que je dois dégager de moi pour pouvoir plaire aux personnes? Montrer à mes parents comme, tu sais, je suis telle fille, je veux qu'ils soient fiers. Comme que le monde soit fier de dire comme, hey, c'est Fred, c'est elle, genre. Mes notes à l'école, tu sais, comme tout le temps vouloir être la meilleure puis réussir à tout prix. Est-ce que les autres ils vont penser de moi ou comment ils vont réagir à ce que je leur ai dit? Si tu fais de l'anxiété, d'où vient-elle? L'école. Vraiment l'école. J'ai tout le temps peur de pas... Je suis quand même vraiment paresseuse, là, par rapport à l'école pis tout, mais... Mes notes, c'est comme la plus grosse... quelque chose qui me touche vraiment. Genre, qui me stresse pas mal, là. Par exemple, l'année passée, l'examen de maths de fin d'année, je voulais vraiment avoir un 100%. C'était rendu que je me rendais presque malade pour avoir le 100%. J'étudiais constamment. Là. Puis j'en pleurais pas mal. Là. Moi j'ai un trouble anxieux, fait que ça vient comme de partout. Mais je dirais plus comme les affaires avec ma famille ou les notes à l'école. Des situations mettons plus chez moi. Mais c'est amplifié par l'école. Je suis quelqu'un d'anxieuse de toute façon dans la vie, là. Fait que c'est sûr que ça peut m'affecter physiquement des fois. Je vais avoir des fois des petits tremblements ou je peux faire des crises de panique. Je suis capable de les contrôler le plus souvent possible, mais des fois ça peut arriver de n'importe où. Là. Fait que des fois, souvent en classe, quand je suis mis dans le spotlight, quand je suis centre d'attention, ça me stresse beaucoup. Quand il y a un test qui arrive, puis que des fois je sais que je suis prête, mais avec le stress des fois des examens, je sais que des fois je vais avoir un blanc de mémoire, fait que ça me stresse encore plus. Ou juste aussi le stress de performer en général dans la vie, que ce soit à l'école ou avec mes amis ou à l'extérieur dans les sports. Ouais, il y a beaucoup de stress qui vient de l'école, là, je dirais. Tu sais, que ce soit comme des examens ou des travaux, ou des commentaires de personnes que tu passes dans le corridor, des actions que les personnes y font. La seule personne qui devrait t'influencer, c'est toi-même. Premièrement, là, faut vraiment comprendre que mets tout de côté puis vraiment ressens-toi sur toi-même. C'est quoi que tu as besoin? C'est quoi que tu veux? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce qui te passionne? Si tu as quelque chose en tête que tu veux vraiment, là, vas-y fort. Personne peut t'arrêter si tu donnes tous tes efforts. Si tu mets toute ta force, si tu fais tout pour que ça arrive, c'est impossible que ça puisse pas arriver.